J'étais carrément à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler un féru de sport. Quand tu désires réellement quelque chose, tout l'univers conspire. Bien sûr, à le donner possible, oui. Voilà. Vrai. Je suis arrivé un soir, j'en avais jusque-là, ras-le-bol. Imaginez-vous que j'ai dormi en salle pour éviter de les croiser à la maison. Je rentre déjà, je prends une claque, vite fait. Ah, c'est pour te dire... Bonne arrivée. Allez, d'accord. C'est l'entrée, la mise en bouche. Tenez-vous bien, j'avais même pas l'argent pour lui payer sur le coup. Je lui ai dit, dans 3 jours, je viens te payer. Donc, en me disant que dans les 200 flyers là, au moins, je vais avoir une personne qui va être intéressée. Et il n'y a personne qui a appelé. Aucune conversion. Aucune. Toi, il m'a dit, Kevin, tu es un beau jeune homme, tu as un bon gabarit. Il faudrait plus que tu te mettes en avant, que tu te vendes de cette façon. Devine quoi? On a vidé l'ancienne salle. Tous les clients sont arrivés là. Tu vois la force du personal branding? Ouais, je vois. Et j'envoyais de temps en temps, ou régulièrement, même presque chaque mois, ce que je pouvais aux parents. Là, ils ont vu qu'en fait, c'était un métier. Ça a commencé exactement. C'est ça le terme. Parce que oui, au départ, ils pouvaient se dire, oui, mais tu vas pas laisser le génie civil, qui est un métier prestigieux, pour le coaching. Le coaching, c'est quoi? Tu vas gagner combien dedans? Aujourd'hui, actuellement, je compte en tout 309 que j'ai compté, je pense, dernièrement. C'est énorme, bravo. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Notre invité du jour était parti pour bâtir des ponts, des routes, des infrastructures, et finalement, il aide à construire des corps mieux sculptés, des corps mieux entretenus à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Kevin Yao est diplômé en génie civil, mais aujourd'hui, il est coach sportif, et pas des moindres. À Lomé, c'est un des noms les plus connus dans sa profession, et vous verrez que derrière ce féru de sport se cache un redoutable businessman. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son univers. Ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'il est passé des salles de classe aux salles de sport. Il va nous présenter le métier de coach sportif qui est peu connu ou mal connu et parfois mal interprété même dans nos environnements. Et nous allons évoquer toutes les opportunités que cette discipline peut représenter pour les jeunes en général, mais également pour les populations qui en ont bien besoin pour mieux se porter. C'est parti, attachez vos ceintures pour un voyage qui va vous aider à rêver, oser, créer. 3, 2, 1, go! Bonjour Kevin. Bonjour Régis. Comment tu vas? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis ravi. Et aujourd'hui, on va pouvoir creuser un petit peu, rentrer dans ton univers. C'est un univers que peu de gens connaissent véritablement, à part ce qu'on peut en voir de l'extérieur. Et je pense que ça peut être intéressant, ça va être intéressant, non seulement de parler de cet univers-là, surtout de parler de ton parcours atypique. Parce que passer du génie civil au développé couché, je pense qu'il y a des chaînons manquants dans l'histoire que tu vas bien vouloir partager avec nous. Je confirme. Et pour commencer, je voudrais comprendre un petit peu ton parcours. Tu sais, moi j'aime bien creuser et voir comment les gens progressaient, en commençant de l'enfance. Okay. Ça se voit que tu es un grand passionné de sport. Moi, j'ai regardé tes vidéos sur TikTok, un peu sur les réseaux. On voit que tu es passionné quand tu en parles. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que petit, tu aimais déjà beaucoup le sport? Alors déjà, c'est un grand non. J'étais carrément à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler un féru de sport. D'accord. Ouais, du tout. Parce que je me rappelle encore quand le papa plutôt, il me tirait les samedis pour qu'on aille faire un peu de footing au campus. Tu n'aimais pas? Du tout. Du tout. Aussi à l'école, pendant les heures de PS, non, c'était pas mon truc. D'accord. Je réussissais aucune discipline d'ailleurs. Ce qui fait que même aujourd'hui, quand je rencontre des potes de l'époque, ils se demandent, mais attends, tu as fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, c'est surprenant. Donc, t'étais pas du tout, c'est pas quelque chose qui t'a attiré. Du tout. Et t'aimais quoi comme matière, alors?
à l'école? Qu'est-ce qui te stimulait? Alors, comme matière, qu'est-ce qui me stimulait? En vrai, tu sais, l'école, j'y suis plus allé parce que les parents disaient d'aller à l'école. Autant être clair voilà, je vais pas passer par les détours. Donc oui, j'y allais parce qu'ils m'ont dit, va à l'école, demain, ça va t'ouvrir les portes, etc. Voilà. Donc, j'étais plus dans ce mood. Ça t'enchantait pas à outre mesure, quoi. Pas trop. Et c'était quoi tes passions alors en tant que petit garçon, adolescent ensuite? Alors, le foot, oui, j'aimais beaucoup le foot. Est-ce que j'ai pensé à devenir joueur? Peut-être un tout petit peu, pas beaucoup. D'autres passions que j'aurais pu avoir, à part le foot, moi, m'amuser. Hein. Je voulais juste m'amuser dans la vie. Donc, rien de concret. Tu sortais beaucoup? Sortais... Ado, quand t'étais ado, tu sortais beaucoup? Pas trop, parce que les parents étaient plutôt stricts. Voilà, très, très, très cadrés. Donc, il a fallu que je quitte d'abord la maison pour que ce côté puisse venir un tout petit peu. Ok, d'accord. Vous commencez à kiffer la nightlife à Lomé. Un peu. Et donc, tu obtiens ton bac et tu te lances dans une voie qui est celle du génie civil. Comment tu te retrouves à l'université à étudier le génie civil? C'est un choix orienté par tes parents? C'est une volonté personnelle? Qu'est-ce qui t'a mené là? Alors, vous n'allez peut-être pas me croire. Quand j'ai eu mon bac, on était, je pense, encore à quelques semaines de la rentrée officielle au niveau de toutes les universités. Et moi, je ne savais toujours pas dans quoi est-ce que je devais continuer. Et donc, le papa me mettait la pression, faut que tu trouves quelque chose, etc. Arrête de t'amuser, Et un de ces soirs, faut dire que je suis chrétien, je suis croyant. Donc, je suis catholique de base. Donc, j'étais parti à la messe, je sortais de la messe et j'avais une demoiselle qui me plaisait à la messe. Donc, voilà, je me suis approché, je l'ai raccompagnée chez elle et arrivé devant chez elle, j'ai vu une chic maison très belle. Donc, je lui demandais, elle m'a dit, voilà, j'habite ici. J'ai fait, ah, mais elle est tranquille, ta maison, elle est très belle. Qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Elle m'a dit, voilà, il est ingénieur, il voyage tout le temps, il n'est jamais là. J'ai fait, ah, intéressant. Donc, si être ingénieur peut me permettre de construire d'aussi belles maisons, de voyager tout le temps, je veux bien, moi. Donc, je suis rentré direct, j'ai fait quelques petites recherches dessus. Et confirmation, voilà, l'ingénieur, c'est un métier prestigieux, c'est des gens qui construisent des ponts, des routes, etc. Je fais, bon, allez, ça me parle. Donc, je vais voir le daron, je lui dis, bon, j'ai trouvé, je veux être ingénieur génie civil. Super. Et qu'est-ce qu'il dit, comment il réagit? Ah, il était enchanté, puisque effectivement, qui ne trouverait pas bien de dire, voilà, mon fils est ingénieur. Donc, effectivement, il a kiffé l'idée directe. Le lendemain, il a commencé à prendre des informations, à faire le dépôt, et j'ai commencé le parcours de génie civil. Ok. Et t'es allé jusqu'au bout, ou est-ce qu'entre-temps, t'as fait le switch? T'es allé jusqu'au bout? Non, du tout. Je me suis arrêté après la licence professionnelle. D'accord. Et globalement, le switch est arrivé comment? Parce que là, moi, je veux bien comprendre. Kevin tombe sur une maison, en suivant d'abord une jeune femme, hein, évidemment. Il tombe sur une maison, ça l'inspire parce que comme toute personne, tu aspires à avoir un certain niveau de succès dans la vie. Tu t'es dit, ça peut être le chemin. Comment tu passes de ça à coach sportif? En sachant que c'est quand même un métier, je vais dire, incertain parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas les perspectives qu'on peut entrevoir aujourd'hui. Clairement. Bon, donc, qu'est-ce qui fait que le rêve suscité par cette jolie maison, finalement, je ne vais pas dire c'est effondré, mais c'est éclipsé dans ton esprit? Alors d'abord, je dirais que j'étais d'abord en quête d'une réponse à donner aux parents, dû à la pression. La rentrée arrive, tu n'as toujours rien trouvé à me proposer, Kevin, à toi, tu vois. Et dès que moi je suis tombé dessus, je me suis dit bon, c'est clair que c'est un truc qui va lui plaire, je lui balance ça. D'accord. C'était pour avoir un peu la paix aussi. Aussi, d'abord. Et donc j'ai commencé le parcours génie civil, j'ai fait mes 3 ans et à aucun moment je ne prenais plaisir à faire ça. Donc j'étais au cours, certes, le professeur il parlait, mais bon, ça ne m'intéressait pas, pardon, outre mesure. Et jusqu'à ce que je ne finisse les 3 années, techniquement, quand vous finissez une année, on vous demande de faire des stages de perfectionnement. Donc pendant les stages, j'ai dû travailler dans les entreprises en tant que stagiaire, évidemment. Donc j'ai pu voir ce qui était la réalité sur le terrain, comment ça se passait réellement. Et à aucun moment, encore une fois, je ne me trouvais dedans. Bon, je me suis dit... je vais quand même pas vraiment faire ce truc-là que j'aime pas tout le restant de ma vie, quoi. 20 ans, 30 ans, 50 ans.
dans un truc que j'aime pas, je ne me vois vraiment pas dedans. Et je soutiens ma thèse avec brio, 17 de moyenne. Donc tu arrivais quand même à performer, même si ça te plaisait pas. Oui, si c'est bosser et avoir un résultat, je sais le faire. Tu sais le faire. Voilà, pour faire plaisir aux parents, Ouais, je sais le faire. Et je finis, le papa, il est tout content, très content. Voilà, mon fils, il progresse bien. Et le même jour où j'ai eu mon diplôme, je rentre dans ma chambre. Le soir, là, je me rappelle encore, ils étaient au salon avec maman, en train de faire des plans pour nous faire une petite fête le week-end. Okay. Et moi, j'étais tranquille dans ma chambre avec mon diplôme. Je me disais, c'est pas sûr que je continue ça. Je ne me vois pas faire le master, encore moins devenir ingénieur. Maintenant, il fallait l'annoncer. C'est ça. Comment je m'en vais lui dire ça? Comment tu casses l'ambiance alors qu'on est en train de te préparer un bon week-end? C'est qui est sûr, c'était pas le moment. Au moins que le week-end passe d'abord. Donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, si je peux obtenir ne serait-ce qu'un mois, 3 mois de sursis, je veux voir ce que je peux planifier pendant ce moment-là pour essayer de trouver déjà vers quoi me reconvertir. Tu voulais gagner du temps. Et comment lui annoncer exactement gagner du temps. Donc, je viens le voir, je lui dis, papa, tu sais que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais pris de pause dans mes études. Est-ce qu'il serait possible de m'accorder un mois pour respirer un tout petit peu, profiter un peu, et après, on se remet dans le moule master. Il m'a dit, je suis très fier de toi, fiston, tu as bien bossé, effectivement. Je t'accorde même 1 an. Ah ouais? Carrément. Ah ça, je suis sûr que tu t'y attendais pas du tout. En fait, le genre d'homme que c'est, il n'aurait pas pu sortir cette phrase-là. J'étais tellement calé. Dieu t'a accompagné quand tu es allé le voir. Tu comprends? Et en fait, il y a une phrase, tu vois, que j'ai lue plus tard dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui, super livre que j'adore aussi. Et il dit, en fait, quand tu désires réellement quelque chose, tout l'univers conspire. Bien sûr, à le rendre possible, oui. Voilà. Vrai. Et franchement, cette phrase-là, je pense que je l'ai vécue plein de fois depuis que je suis dans ce parcours de coach. Et c'était le premier déclic. Voilà, je m'en vais le voir, il me dit, tiens, 1 an. J'ai fait, ah, encore mieux. Donc, en fait, dans ma tête, ça fait, ok, top chrono, j'ai 1 an pour me préparer parce que je sais que le jour où je vais venir lui dire, moi, je ne fais pas master, oui, cataclysme, on va pas s'entendre, il y aura pas l'arbre, je sais pas comment ça va se passer. Au moins, si j'arrive à commencer à gagner quelque chose, je peux me trouver un chez. Si c'est chaud, je m'en vais me cacher là-bas. Ça, c'était mon mind quand je m'en allais le voir. Donc, voilà comment est-ce que je me suis lancé dedans. Pendant les 1 an, je me cherchais comment, dans quoi est-ce que je me reconvertissais. Je ne savais pas toujours. Et chrétien que je suis, j'ai fait une prière un de ces soirs. Seigneur, guide-moi. Je ne sais vraiment pas, enfin, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas c'est quoi ma réelle vocation. Donc, guide mes pas. Mais ce qui est sûr, il y a 3 choses qui sont importantes pour moi. Il faut que le métier en question, je sois passionné par, que je puisse le faire des heures et des heures sans même m'en rendre compte. Être épanoui, quoi. Exactement. Deuxième des choses, que ça puisse apporter une plus-value aux autres. Et troisième, surtout, hein, c'est très important, l'argent. Ah bah évidemment, on en a tous besoin. Hein. Voilà. Si tu es épanoui et que le soir tu regardes une assiette qui est blanche, bon là ça pose un petit problème. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'ai fait ma prière et je l'ai fait, je me rappelle, octobre 2019. Donc on tombe décembre 2019. Faut rappeler que juste après que j'ai eu ma soutenance, je m'étais inscrit en salle de sport, en salle de gym. J'ai fait donc mes premières séances en salle. Mais tu n'aimais pas le sport avant, qu'est-ce qui t'a poussé là? Ah oui, toujours les femmes. Ma vie c'est ça. Bon, vous aurez compris, il y a chacun en fait a dans la vie des signes. Kevin a trouvé, ah non, lui il a trouvé ce qui lui montre la voie, hein. Ce sont les femmes qui lui montrent le chemin. Bon non, je déconne, mais au moins ça, on va dire le mérite, à ce penchant, le mérite de te montrer le chemin. On est d'accord. Bah oui. Donc tu y vas. Pour cette raison-là. Mais plus parce que je me trouvais un peu trop chétif. Déjà. Voilà, je voulais me bâtir un physique beaucoup plus intéressant. Donc je me suis inscrit en salle. J'ai fait 2 mois. En salle, j'avais déjà bien développé le haut du corps, bras, etc. En 2 mois? En 2 mois, donc, oui. Tu y es allé à fond, en fait. Oui, le coach aussi était bon. Et justement, ce même coach va poster en décembre de l'année là 2019 qu'il était recherché en coach pour une nouvelle salle qu'il voulait ouvrir. Et je ne sais pas pourquoi, comment j'ai vu ce post sans m'en parler. Alors, je n'ai pas fait de formation en tant que coach.
Pourquoi est-ce que ça me parle? Je t'explique un peu. Tu sais, quand j'ai fait mes 2 mois en salle, j'ai dû demander à chaque fois de l'argent au papa pour m'inscrire. L'abonnement coûtait 10 000 francs à l'époque. Ok. Mais comme je travaillais pas, moi, j'avais pas de revenus. Bien sûr. Donc, première fois, je lui demande, il me donne. Deuxième fois, je reviens lui demander. Il me donne, certes, mais en me disant que la 3e fois, il me donnerait pas. Voilà. Il n'est pas prêt à investir dans ça. Et j'aime pas trop demander déjà l'argent aux parents comme ça. Tu aimes bien ton indépendance, quoi. Oui, légèrement, quand je peux. Et donc, pour cette raison, quand moi j'ai vu le poste, je me suis dit, attends, si je suis coach de la salle, je n'aurais pas payé pour travailler à la salle. Bien vu. J'ai les machines qui sont là, je pourrais bosser. Dès qu'il n'y a pas de clients, je bosse pour moi. Quand ils sont là, je travaille avec eux, je suis gagnant. Deuxième avantage, on va me payer pour pouvoir travailler avec les gens, les aider. Et en même temps, ça va m'aider à constituer un réseau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir à la salle. Bien sûr. Voilà, de tout On horizon. voit les gens de tous horizons, vraiment. Hein. On est d'accord. Et donc, j'ai vu ces 3 avantages. Et sur le coup, j'ai pris mon téléphone, comme ça. Je lui ai écrit au coach. J'ai répondu à son poste. Voilà, je suis intéressé. Tu pourrais me proposer. Il m'a dit, mais tu racontes quoi? Tu viens de commencer à 2 mois, quoi. Donc, tu ne connais rien en sport. Je lui ai dit, mais je peux apprendre, tu vas m'apprendre. Il m'a dit, désolé, mais je ne peux pas aller proposer un novice à, voilà, parce que quelqu'un c'est qui va ouvrir sa salle. Crédibilité qui est en jeu. Exactement. Ouais. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai fini par le convaincre. Et il m'a dit, OK, viens, passe chez moi demain, on va en parler de vivre. Je suis parti chez lui. Il m'a demandé ce qui me motivait, je lui en ai parlé. J'ai plus évoqué le côté, voilà, tu sais, la vie est chaude, faut quand même que je me débrouille un peu, que je gagne quelque chose. Tu es stratégique, je remarque, parce que à chaque fois que tu veux prendre une décision, tu regardes quelle langue va convaincre un peu l'interlocuteur. Un tout petit peu. Et c'est une bonne chose. Merci. Donc, on discute ce soir-là chez lui, et finalement, il accepte de me montrer ce qu'il sait. Sauf que le timing était court. Le délai, je pense que j'avais encore 1 semaine et demie pour rencontrer le proprio. Okay. Et pendant les 1 semaine là, dès que moi j'ai du temps, quand il n'est pas à côté, moi je vais dans un cyber, je télécharge tout ce que je peux télécharger sur le coaching, sur voilà comment les accompagnements se font, etc. Tout ce que je peux connaître sur le corps humain, j'essaierai de lire pour me familiariser un tout petit peu avec. Et il est revenu aussi me dire que le proprio lui a précisé qu'il cherchait un coach qui soit calé en Zumba et Step. Mais petit problème, Kevin et la danse, ça fait 2. Donc, comment j'allais m'en sortir? Voilà, moi, je veux le poste. Donc, il faut apprendre la Zumba. On est obligé. Tu allais prendre des cours? Du tout. Comment t'as fait? On a essayé. Okay. Il m'a montré ce qu'il savait. Ouais. Mais évidemment, je n'aurais pas pu être prêt à temps. C'était 1 semaine et demie, c'est trop court. Donc, je suis quand même parti voir le proprio finalement. Et arrivé, on a parlé. Il m'a demandé si je le faisais depuis longtemps. Alors sur le coup, je lui ai menti. Je lui ai dit, voilà, j'étais l'assistant du coach AB depuis plutôt 2 ans, donc ça va, je me connais un tout petit peu. Et sur le coup, il m'a fait confiance. On a parlé salaire, je me rappelle, 40 000 pour commencer. Et voilà comment est-ce qu'il m'a embauché. Mais toujours est-il que, je pense, 2 ans après, j'avais une discussion avec lui et il me disait, tu sais que le jour où tu es venu me raconter, tu as 2 ans d'ancienneté, j'étais calé sur le coup. J'ai compris direct que c'était du pipeau. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez accepté? Il m'a dit, je voulais te donner ta chance. Donc, encore une fois, je pense que c'est aussi grâce à lui, si je suis ici. Et je suis très reconnaissant quand même. Et c'est important de mentionner justement ces moments-là où il y a des personnes sur le chemin qui vous ouvrent la voie. Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans les récits d'entrepreneurs généralement. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner l'impression qu'ils se sont faits tout seuls, que voilà, ils ne doivent rien à personne. Alors qu'en réalité, même si on travaille énormément, même si on a Dieu avec nous, Dieu ne descend pas, il passe par des personnes, n'est-ce pas? Et c'est, je pense, important comme tu le fais de savoir le reconnaître. Je dis merci à ces personnes-là. Et bien, on dit merci pour toi à ce monsieur qui t'a ouvert la porte, la voie, parce que sinon tu aurais peut-être été obligé de retourner en génie civil. Et donc tu es resté 2 ans dans cette salle. Oui, je suis resté 2 ans avec lui. Après, on a dû fermer parce qu'il a voyagé et qu'il n'arrivait pas plus à suivre la salle de la distance. Bien sûr. Voilà.
Donc, j'ai bifurqué vers une autre salle. Mais pendant ce temps, excuse-moi, Oui, mais vas-y. pendant ce temps, qu'est-ce que tu as dit aux parents? Parce que Alors oui, effectivement, parce que 2 ans. Les 1 an sont déjà passés. voilà, que s'est-il passé? Alors, pendant ce temps, comme je t'avais dit, mon plan au départ, c'était de trouver un petit boulot qui me rapporte des bien trucs. sûr. Sauf que, comme je vous le disais, on a démarré, je suis parti voir le proprio décembre 2019. On tombe en 2020. On ouvre. Déjà à l'inauguration, comme je te l'ai dit, lui, il attendait un coach qui se connaît en Zumba. Oui, pour faire un petit peu tout ce qui est fitness avec de la musique, là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est bien ça, de la Je vois bien danse, les séances, façon. Ouais. Et il fait venir tous ses amis. Donc, j'avais déjà anticipé ce fait. Donc, je viens avec mon coach. Avec le coach, je lui ai dit, en fait, c'est une inauguration. On va pas venir faire un loupé à l'inauguration. Donc, je préfère que lui, il gère l'inauguration. Qu'est-ce que j'ai dû dire à M. Joseph? Je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas là, finalement, le jour de l'inauguration. Je dois bouger pour un truc. Donc, on va laisser le coach gérer. Le problème. Donc, il a géré. Et effectivement, après, j'ai continué d'apprendre, de m'exercer au fur et à mesure que je devais côtoyer les clients. Bien sûr. Et on tombe, comme je lui disais, dans l'année 2020. Et au niveau, dès qu'on arrive au mois de mars, voilà, la sanction tombe, on doit fermer parce que tout ce qui est attroupement Covid-19 oblige, on doit arrêter. Donc, on a arrêté en mars. Et me voilà en train de me demander si je n'ai peut-être pas fait le mauvais choix de me dire que je veux laisser le génie civil en proie au doute. Dans cette période, je pense que je me réfugiais beaucoup dans la lecture, dans tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est motivation, pour me permettre quand même de tenir. J'ai découvert ainsi, comment on l'appelle, Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. J'ai découvert Paulo Coelho, voilà, un classique, voilà. Ouais. Et je pense que les deux m'ont aidé quand même à forger mon mental, parce que je me rappelle, on tombait dans avril, oui, 2020. Je rencontre en circulation comme ça un de mes camarades, comment on l'appelle, quand on était toujours à la fac, génie civil. Et lui, c'est un grand débrouillard. Mais comment vous dire, dès qu'on a eu notre diplôme, il n'est pas parti fêter, lui. C'est-à-dire, lui, il a prêté déjà son chemin. C'est-à-dire, dès qu'il est venu prendre son diplôme, il est parti ouvrir l'entreprise. A commencé déjà à avoir des marchés, des petits marchés, certes, mais voilà, il se débrouille. C'est vraiment le mec qui grouille, quoi. Exactement. Ouais. Donc, on finit nettement en avril, je le vois avec sa petite voiture. Et je dis, mais attends, tu as fait comment? Donc, il me dit, mais voilà, il se débrouille, il a des petits chantiers un peu partout en Villa Lomé, il y en a à Cara, par là. Et je dis, mais attends. Là encore, je prends un petit coup, parce que je me dis peut-être que je suis parti un peu trop vite en besogne, en me disant que je n'aimais pas ça, etc. Je me remets en question complètement. Exactement. Ouais. Donc, j'ai même travaillé avec lui sur une période de, je pense, 3 mois, le temps que les salles rouvrent. Et pendant ce moment encore, je n'avais toujours pas décidé si j'allais vraiment au bout d'un an continuer le master ou pas. Mais à chaque fois que je le côtoyais, que je parlais avec lui, j'étais de plus en plus sûr que j'allais revenir sur ma décision, que j'allais revenir dans le génie civil. Puis finalement, les 1 an passent. Parce que tu voyais les fruits. Exactement. Il palpe quand même un peu, il arrive à faire entrer du cash. C'est ça. Et les 1 an passent, le daron m'incite maintenant à aller déposer mes dossiers pour passer le master. Et deuxième, je vais dire action de l'univers, à mon sens, vous ne devinerez jamais. On prend les dossiers, on va déposer. Tout est clean, tout est bien fait. Et ils sont censés nous rappeler pour venir passer un test d'entrée. On dépose, la période où on doit passer le test passe, et on ne nous a pas appelés. Jusqu'à ce que la rentrée des classes ne soit là. Et le daron s'inquiète et il les appelle. On a déposé un dossier. Je suis venu déposer moi-même. C'est le daron qui est parti déposer le dossier. Et on n'a toujours pas été appelé. Comme quand on me dit, notre dossier s'est volatilisé. C'est pas vrai. Le dossier n'est pas là. Ils ont cherché. Heureusement que c'est lui qui allait le déposer. Heureusement. Parce que sinon, il aurait pensé. Effectivement. Que tu avais fait un coup en double, quoi. Heureusement, d'ailleurs. Et on n'en revenait pas. Donc, il est revenu le soir là, déçu. Ah bah oui. Il comprenait pas comment est-ce qu'il pouvait perdre un dossier comme ça. Et donc, il m'a dit, bon, tel que ça se présente, c'est que c'est parti pour l'année prochaine. La rentrée est déjà là, on ne pourra plus rien faire. Moi, dans mon cœur, je fais yes.
Mais bon. En fait, tu étais content, tu ne lui as pas dit. Oui, c'est mais ça. L'univers, une fois encore, a prouvé que tu étais sur le bon chemin. Et je crois que tu as aussi cette capacité que moi j'invite souvent les gens à développer. C'est la capacité à savoir lire et écouter. Vraiment lire les signes. Ne pas juste être en pilotage automatique. Exactement. Savoir pourquoi est-ce qu'une situation se déroule de telle manière. La lecture a dû beaucoup t'aider, comme tu l'as dit. Hein. Le fait de lire, ça ouvre l'esprit, ça permet d'avoir des réflexes. Donc là, tu étais bien content et tu t'es dit, je vais poursuivre. Là, est-ce que à ce moment, tu étais convaincu que tu devais rester de l'autre côté? Avec tout ça, oui. Très bien. Avec tout ça, oui. Surtout que je venais aussi de lire, comme j'ai de finir L'Alchimiste. Oui. Et il y a cette phrase que vous venez de sortir tout à l'heure, fais attention aux signes que le C'est ça. Dieu dit à un moment donné. C'est ça. Ça a beaucoup résonné. Et oui, je me suis dit, tout ça n'arrive pas pour rien, quoi. Donc, vas-y, fonce, reste déçu. Mais évidemment, vous vous doutez un peu, le monsieur, il a investi pendant 3 ans dans son enfant pour qu'il fasse le génie civil. Donc, il est calé. Je vais faire le génie civil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a des amis un peu partout dans les boîtes de génie civil. Il me dit, allez, tu vas pas perdre 1 an de plus. Je vais te lancer dedans. Tu vas faire des stages. Ou alors, on va même te faire un contrat. Tu vas commencer à bosser là-bas. Et moi, je dis, bon, tu sais, vrai, moi, je n'aime pas. Là, maintenant, la discussion est arrivée. Ouais. La discussion est arrivée. Il dit, bon, autant te dire la vérité, le domaine, là, je ne l'aime pas. Je ne me plais pas dedans. Il a dû tomber des nues. Hein. Ah, je te promets, on en a discuté sur des mois et des mois. On se prenait la tête. Ah ben Il ça, voulait pas comprendre. Et moi aussi, je refusais de comprendre. C'est vrai que je comprends sa position. Et il s'inquiète, voilà. Parce qu'il veut le meilleur pour son enfant. On est d'accord. En fait, je comprends parfaitement. Les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. C'est jamais méchant. C'est ça. C'est juste que parfois, on parle de langues différentes. Tout à fait. Et il faut dire que je suis très buté quand j'ai un truc en tête. Très buté. Au point où je suis arrivé un soir, j'en avais jusque-là. Ras-le-bol. Imaginez-vous que j'ai dormi en salle. Pour éviter de les croiser à la maison. Oui, j'ai dormi en salle, j'ai demandé la clé. Normalement, c'est pas moi qui suis censé fermer la salle. J'ai demandé la clé au gérant, je lui ai expliqué la situation. Il m'a laissé dormir en salle. Et le jour, dès que je suis rentré le petit matin, il m'attendait. Le papa et puis la maman, très vénère. Je rentre déjà, je prends une claque. Vite fait. Ah, c'est pour te dire. Bonne arrivée. On est d'accord. C'est l'entrée, la mise en bouche. Ah. Donc, je m'en vais. J'imagine que ça doit faire remonter des souvenirs. Je te promets, direct. Ça se voit que tu es un peu ennemi, c'est totalement normal. Et je les dépasse, je vais en chambre. La maman me suit, le papa essaie de se calmer. Parce que lui, quand il est pris et lancé, là, il s'arrête plus. Donc, il essaie de se contrôler d'abord. La maman vient, la maman aussi reprend, je prends une autre claque. Ah là 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 là. Et on me demande où est-ce que tu étais, et tu diras, je veux pas parler. Et dans la foulée, je commence à ranger mes affaires. Je range, je sors les trucs, je mets dans la valise. Elle me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je bouge, j'en ai assez. Je bouge. Je suis parti de la maison, là. Alors, j'ai rangé, et moi, dans ma tête, pendant que je rangeais, je ne réfléchissais pas où est-ce que je m'en vais. Parce que, certes, comme je te l'ai dit, j'avais 1 an pour me préparer, mais les 1 an n'ont rien donné. En vrai. Oui, t'as pas pu vraiment épargner, mettre du cash de côté, puisque vous avez fermé et tout ça. Voilà. Donc, pendant que je rangeais, j'avais encore les yeux un peu rouges, donc je ne réfléchissais pas vraiment où est-ce que je m'en allais. Ce qui est sûr, je rangeais. Et je lui ai dit, je finis de ranger, je reviens plus tard le soir avec, comment on l'appelle, une voiture et je vais déménager mes bails, je vais aller vivre seul. Parce que comme ça, je n'aurai plus à vous causer des ennuis. Elle m'a dit, mais tu vas où? On fait pas ça, viens, je te parle. Je sors de la maison carrément. Et puis, je m'en vais marcher un peu. Mon petit frère m'appelle, non, grand frère ne fait pas ça, viens, on va parler, etc. Écoute les parents. Ah, donc ça chauffait, comme on dit. Hein, ouais. Et dans ça, je suis parti voir un de mes potes, très meilleur pote à l'époque, et je lui dis, allez, j'ai un petit souci, faudrait que je vienne rester un peu avec toi sur, je sais pas, 1 mois, le temps de pouvoir, voilà, déménager. Lui, il vivait seul. Pour la petite histoire, il a son papa qui était décédé, donc il vivait seul dans sa grande maison. Donc tout le temps, j'allais là-bas jouer à la PlayStation. Voilà pourquoi je me suis dit que c'était faisable. Mais sur le coup, quand j'étais venu le voir, il y avait comme quoi une contrainte, donc il n'était pas trop pour
faites que je sois là. Ça, c'est une autre claque que tu prends, là. Direct. Parce que tu te dis, il y a des gens sur qui je peux compter et en réalité, c'est pas toujours le cas. Donc, sur le coup, ça m'a touché un tout petit peu, mais bon, fallait que je trouve une solution, quoi. Oui. J'ai dit aux parents que le soir, je revenais prendre mes affaires, mais aussi, je pense, je vais où? Et dernière option, si ça doit se faire vraiment, bon, moi, je vais prendre mes trucs, je vais aller me cacher à la salle et discuter avec le proprio pour voir si il pouvait me trouver une solution, tu vois. Et je reviens vers 17h, 18h comme ça. Ils m'attendaient tous les deux sur la terrasse. Ils étaient bien calmes. Et là, un coup, le ton est descendu. Complètement. Complètement. Bien, fiston, j'ai vu que tu faisais tes valises. Tu crois que tu vas où? Ça ne se fait pas. Tu vas pas l'habiter dans la rue. En tout cas, on va pas venir dire le fils de Monsieur Yahoo est parti dormir dans la rue. Non, je vais pas accepter un truc comme ça. Donc, même si je ne comprends pas encore ce qui te pousse à faire ça, je n'accepte pas que tu quittes ta maison. Donc, tu restes. On n'en parlera plus. En tout cas, du moins, on va arrêter d'en parler pour un moment. Et je te laisse faire comme tu le sens. Mais note quand même que tu m'as fait de la peine. Et moi, je leur dis juste une chose. Je comprends parfaitement. Et je peux comprendre aussi que vu ma position actuelle, vu qu'il n'y a pas encore d'entrée, je ne peux encore rien vous prouver. Bien sûr. Mais moi, tout ce que je vous demande, donnez-moi juste, comment dire, la possibilité de pouvoir rester encore, avoir un toit chez vous. D'ici encore 1 an maximum, je vais dégager. Et je suis sûr même que plus tard, vous serez fiers de moi. Alors, c'est quand même agréable de voir que tu es rentré et le discours s'était apaisé. oui, ouais. Et c'est pas toujours le cas, hein. Ouais, d'après ce que je peux lire sur les internet, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas. Et ça, c'était envenimé tel que tu le racontes. Je pense que quand tu es parti de la maison, bon, certainement que vous en avez parlé après, ils ont dû se concerter, échanger, et peut-être ta maman ou quelqu'un, en tout cas, parmi les deux, il y en a un qui a su ramener l'autre à un point de neutralité, dans une certaine mesure, et tu n'as pas eu à partir, parce que si ton ami t'avait dit ok, ouais, ben viens, tu te serais entêté pour montrer que bon, allez, je fais ce que je veux. Ouais, d'accord. Et ouais, c'est agréable. Donc ça s'est apaisé, tu es resté à la maison. Et je suis resté, oui. Ok. Alors oui, je suis resté. Donc comme ils l'ont dit, on n'en parlait plus, mais ce n'était plus la relation. Oui, quelque chose s'était cassé. Exactement, c'était plus vraiment ça. Donc c'était froid, je rentrais, bonjour, bonsoir, je rentre, je mange. Tu essayes de pas passer du temps avec les uns et les autres. Exactement. Tu me verras même plus au salon, tout le temps je suis dans ma chambre. Si je suis pas dans ma chambre, je suis dehors, je suis à la salle. Et des fois, tu sens quand même qu'il est peiné, il essaie quand même d'avoir une petite discussion, mais voilà, ce n'était plus ça. Voilà. Donc il y a eu cette phase et je vais dire une succession de petites autres choses de la vie, comme tu le sais. Et après ça, après les 1 an, comme je l'avais dit, eh bien, ça a commencé à marcher un tout petit peu. Ok. Ça a commencé à marcher un tout petit peu parce que j'ai rencontré aussi dans le lot un monsieur Davis. Je vous raconte un tout petit peu. Je venais d'avoir eu les premières disputes avec le papa. J'avais aussi une autre idée à côté. C'était tu vois, comme tout le monde était enfermé à la maison, on ne sortait plus, on ne pouvait plus faire les attroupements. Je me suis dit, pourquoi ne pas apporter le sport vers eux à la maison? Ok. Donc, comment est-ce que je m'y prends? Je ne me connaissais pas vraiment un réseau social en ce moment. Je ne me connaissais pas vraiment comment le TikTok et autres. Non, je ne connaissais pas. Je n'étais même pas encore dessus, je pense bien. Et l'idée, c'était de faire des prospectus, des flyers, et d'aller partager un peu partout dans les supermarchés, les pharmacies, etc. Déposer sur... Pour faire connaître l'offre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dû voir un graphiste, mon graphiste encore maintenant. J'ai dit, voilà, crée-moi un prospectus, on met telles infos dessus et on propose des services à domicile. Donc, on a fait ça et je suis passé de parking en parking, de supermarché en supermarché pour déposer les flyers. Et on fait, je pense, 200 lots de flyers à l'époque. Tenez-vous bien, j'avais même pas l'argent pour lui payer sur le coup. Donc, je lui ai dit, dans 3 jours, je viens te payer. Donc, en me disant que dans les 200 flyers là, au moins, je vais avoir une personne qui va être intéressée et ne serait-ce que me payer 20 000 dans la veille, mais je lui paie son argent et on liquide, quoi. Mais il y a personne qui a appelé. Aucune conversion. Aucune. Aucune. Et je me débrouille, j'emprunte un peu à gauche, à droite, je le paye. Et quelques clients viennent en salle. On a repris en salle autour d'août.
août 2020. Okay. En ce moment, on venait de reprendre, donc quelques clients qui viennent et on nous paye, je prends l'argent pour payer ceux chez qui je m'étais endetté. Bien sûr. Toujours dans la foulée, je lui demande une autre fois de me faire des cartes de visite. Je suivais aussi le monsieur là, Maxime Victor. Ok, oui, oui. Voilà, donc qui parlait des cartes de visite. Il en a parlé dans une vidéo vite fait. Donc dès que je l'ai vu, j'ai écrit à mon graphiste, je veux des cartes de visite. Il m'en a fait. Et j'ai commencé aussi à essayer d'approcher des gens que je trouvais un peu aisés, tu vois, un peu dans les supermarchés. Il vient garer sa bagnole. Je trouve que c'est plutôt clean. Et je me dis, forcément, lui, il doit bien vivre, il doit être tranquille, il doit avoir un peu d'argent, donc il peut se prendre un coach perso. Tu y allais à l'audace, en fait, quoi. Un peu, ouais, un peu. Même si j'étais quand même assez timide, faut dire. Très timide même, à passer à l'action, à approcher des gens, à discuter avec, franchement. Mais tu sais mettre la timidité entre parenthèses quand tu sais que la situation l'exige. Mais vraiment, j'ai dû travailler dessus. T'as bossé beaucoup dessus? Beaucoup. Ok. Sinon, à la base, t'étais quelqu'un de réservé? Tous mes amis me connaissent, je pense, ce côté-là. Ils me connaissent pour ça. Et j'approche ce monsieur, je le vois entrer justement dans la supérette, déjà très en forme. Et je me dis, bon, lui, c'est la cible idéale, quoi. Ouais. Il peut pas me dire non. Donc, je l'approche et je lui fais mon petit speech. Bonjour, monsieur, je suis coach fitness. Si jamais vous avez besoin de suivi à domicile, je pourrais vous accompagner. Il m'a dit, ah, tiens, ça tombe bien. Je pense que j'en avais besoin. Je lui tends ma carte. Allez-y, à l'audace, toujours, toujours. C'est mon post même du jour. Je suis content que tu en parles. Inch'Allah. Donc, le monsieur prend la carte, mais il m'appelle pas. Il me rappelle pas. Il m'a rappelé, je pense, 2 mois plus tard, pour me dire, j'étais là, j'ai vu l'appel, je dis, ah, bonjour monsieur. Et il me dit, tu te rappelles, tu m'avais remis ta carte dans une supérette, etc. Je lui dis, effectivement, je vous ai attendu. Il me sort, oui, il a son frère qui est rentré au pays. Et c'est lui qui veut un coach. Voilà. Lui, il n'est pas encore décidé. Non, lui, il n'est pas encore. Il n'a pas encore eu le déclic. Et pourtant, il en a plus besoin que il n'a pas eu le déclic encore. Chacun va à son rythme. Donc, le lendemain, je m'en vais au rendez-vous du monsieur. Très sympa, monsieur Davis. Très, très sympa. Et on cale les jours des séances, on programme tout. Et je commence 2 jours plus tard avec lui. Donc, je viens déjà à la première séance. Il me questionne un peu sur moi, sur ce que je fais, comment est-ce que je m'en sors. S'intéresse vraiment à ta vie un petit peu. C'est ça. Donc, pendant que moi, je le coach, disons qu'il m'a coaché. Alors, intéressant. Après, j'apprends qu'il est stratège marketing. Donc, il commence à me donner les petits tips, tu vois. Il m'a dit, Kevin, tu es un beau jeune homme, tu as un bon gabarit. Il faudrait plus que tu te mettes en avant, que tu te vendes de cette façon, tu vois. Donc, habille-toi mieux, habille-toi vraiment. On est d'accord sur ce côté. Et il me dit, il faut que tu investisses dans tes tenues, il faut que tu investisses dans de nouvelles chaussures. Parce que oui, effectivement, je portais des chaussures un peu claquées à l'époque. En même temps, t'avais pas beaucoup de revenus. Donc, c'est pas pour tout excuser, mais ça peut se comprendre. Ça, c'est cool, ça. Qui te coach pendant que tu le coaches? Ah oui, il m'a vraiment coaché sur le coup. Et il m'a le jour-là, en me remettant ma paye, un peu comme pour me dire, n'utilise pas cette paye pour aller faire autre chose, mais pour vraiment travailler sur ton branding. Il me remettait ma paye, il insistait sur le côté, voilà, peut-être de nouvelles tenues, de nouvelles chaussures, etc. Et quand moi je prends ma paye, ben je sors et je me dis, ah, Dieu merci, ça a fini par payer. J'ai eu mon premier client, je prends la paye en question. Je pense que j'avais ma moto à l'époque, je suis parti faire ma vidange, la révision, tout ce qu'il y a à faire. Et le reste, le soir, j'ai appelé un pote, on est parti dans un bar. Tu es tombé dans le piège. C'est exactement là où il ne fallait pas aller que tu es allé. Et tu as claqué la moitié de ce qui restait ce soir-là. Quelle moitié? Tu vois, ça, ce sont des choses, mais c'est important qu'on parle de ces choses-là sans filtre, parce que c'est la vie. Il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'on sait qu'on doit faire, et il y a malheureusement les tentations. Enfin, même pas malheureusement. Je pense que ça fait partie du parcours. Le plus important, c'est d'apprendre. Alors, tu es allé tout claquer. Tout claquer. Oh là 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 là. Parce que pour toi, c'était le début de la gloire. Il y en aurait d'autres que je me suis dit, tu vois. Donc, je m'en vais le voir à la séance prochaine. J'arrive avec les mêmes fringues, les mêmes chaussures. Et en fait, il descend de l'escalier et tu peux voir sa mine se décomposer. Mais sur le coup, j'ai pas percuté, je vous promets. J'ai même pas percuté. Moi, j'étais venu avec mon enthousiasme. Voilà. On allait encore discuter, échanger comme on fait d'habitude. Mais je te promets, la séance, là, il a été muet. Froid.
Très froid. Je lui donne un exercice, il fait, il dit, et ensuite, je lui donne un exercice, il fait, jusqu'à ce qu'on ait fini. J'ai senti direct que l'atmosphère avait changé. Et j'ai pas osé lui demander ce qui n'allait pas. Mais en fait, quelque chose me disait que ça, c'est sûrement en lien avec les discussions qu'on a eues précédemment, qu'il était déçu de moi. J'ai fait, Kevin, merde. Bah oui. Donc, tu as eu le déclic. Un peu. Donc, je rentre et je demande à mon petit frère s'il a des économies. Et il avait, je pense, 3000 de côté. Je lui dis, passe-moi les 3000, je te remets un peu plus tard. Il m'a remis les 3000, je suis parti à Gossimé et j'ai pris de nouvelles paires. Voilà. Et je pense encore... C'est le marché, c'est ça? Oui, le marché. Oui, comment t'as dit? Gossimé. Gossimé. C'est ça. C'est différent de la Sigamé. C'est différent, c'est ça. D'accord. C'est différent. Donc le lendemain, je pense que j'ai dû gagner 2000 d'un client aussi à la salle. Je prends les 2000, je me prends un nouveau maillot. Et dans une prochaine séance, j'étais équipé. Je suis arrivé avec mon tout nouvel équipement. Donc j'arrive et il descend les escaliers, il me voit et il sourit. Mais voilà! Tu vois? Mais c'est une chance inouïe que tu aies eu ce monsieur, parce que un vrai coach, c'est ça aussi. C'est pas quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil tout le temps. C'est quelqu'un qui sait aussi parfois manifester sa désapprobation. Et pourtant, il t'a rien dit, tu vois, parce qu'il n'a pas franchi la ligne en venant te donner, te tirer les oreilles plus qu'il n'en faut. C'est vraiment une bénédiction que tu as eu ce monsieur et que tu as compris. Je confirme. Je confirme. Et direct qu'il a manifesté, il m'a dit, donc tu as reçu mon message, même si je n'ai pas parlé. Tu vois? Et j'ai dit, ouais, je pense que j'ai capté. Et je lui ai dit merci sur le coup. On a commencé, on a repris la séance. Et là, il était encore de bonne humeur. Il a partagé d'autres tips avec moi. Il m'a incité à aller sur les réseaux. Il m'a par exemple appris aussi, il m'a dit, tu sais, la cible, la clientèle que tu veux, qui va vraiment pouvoir te payer, elle ne se trouve pas dans la rue. Hein, il y a des endroits cibles où tu pourras les trouver. C'est ça. Il m'a dit, va vers les endroits qui coûtent cher, là où tu sais qu'ils s'en vont faire leur PIA, etc. Exactement. Les points de riches, comme vous les appelez, va vers là. Prends-toi un petit cocktail, habille-toi bien et observe les gens autour de toi. C'est ça. Dès que tu as l'occasion, approche, crée-toi des réseaux, parle avec les gens. Donc, il m'a vraiment coaché. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Avant de partir, il m'a dit, Kevin, on va prendre une journée, toi et puis moi, on va aller en ville et on va appliquer tout ce que je t'ai appris. Donc, en fait, ça, c'est pas un coach, tu as eu un mentor. Vraiment. En tout cas, moi, je lui dis merci. Parce que qu'il te prenne par la main, qu'il t'amène en ville, c'est... je crois que ton chemin était là vraiment, et l'univers, comme on disait, a conspiré pour que les bonnes personnes se retrouvent sur le chemin. Donc, on a fait ça, on allait en ville, on allait au 2 février, on allait au patio. Mais encore une fois, comme je te le dis, j'ai toujours ce côté timide pour aller vers les gens. Il m'a dit, avant de partir, Kevin, travaille vraiment ce côté parce que tu ne peux pas vendre sans ça. C'est ça. C'est impossible. Donc, travaille vraiment ce côté. C'est ce qui va vraiment, tu vas voir, si tu arrives à passer ce cap, les millions vont suivre, c'est ce que tu veux. Et même de loin, quand il est parti, on continuait d'échanger. Il me poussait vers les réseaux, soit un peu plus présent sur les réseaux, commence. Mais j'ai toujours été réticent à me mettre devant une caméra. À cause de la timidité, je crois que c'est toujours le même facteur. Toujours. Donc voilà un peu, un soir aussi en salle, puisque moi à l'époque, comme je te l'ai dit, la Zumba c'est pas mon truc, le step c'est pas mon truc. D'abord, c'était pas mon truc. J'étais plus musculation. Voilà. Donc, je travaillais plus avec les hommes. Mais j'ai fait un petit constat. Dans notre salle, quand la salle a vraiment ouvert, il y a eu de l'affluence, et il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et les femmes, elles venaient plus pour les séances du style Zumba Step que de la musculation. Elles sont plus sensibles à ça, bien sûr. Voilà. Et ce n'était pas moi qui m'en chargeais, c'était mon second à l'époque, Christian, qui gérait tout ce qui est Step Zumba. Ça va, faut dire aussi que Christian, il avait commencé avec moi. Lui aussi, il venait en tant qu'agent d'entretien de la salle. Et il m'a demandé un de ces matins, comment tu fais pour coacher les gens? Je vais apprendre. Ça, lui aussi, il a appris. Donc toi aussi, tu as tendu la main à quelqu'un. Un tout petit peu. C'est la chaîne de la vie. Donc lui, il s'est vraiment plus spécialisé dans tout ce qui est danse parce qu'il aime vraiment danser. Donc ça va, c'est passé fluide. Il passait des heures à regarder des vidéos, à reproduire, à apprendre des chorés. Et voilà. Ça a très vite pris. Les dames venaient, une flotte de dames les soirs. Notre salle était remplie. Et même tout autour, tu pouvais entendre les gens dire, mais cette salle-là, ils n'ont pas vraiment d'équipement et pourtant, ils ont beaucoup de clients. Comment ils font? Et moi, j'étais là un soir, dehors, et je regardais et j'analysais. Puis je me disais, en fait, il y a plus de femmes qui semblent s'intéresser à la chose, en tout cas qui apportent de l'argent, que les hommes.
Et sur le coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que je vais pas plutôt m'intéresser vers l'autre côté? Mais bon, la danse, c'est pas mon truc. Donc, Zumba, on dépose sur le côté. Tout ce que moi je peux faire, c'est le step. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. C'est pas aussi technique que ça. Donc, ça va. Et j'ai commencé aussi à passer des heures et des heures sur YouTube, à regarder des vidéos de step, à m'entraîner, à venir regarder ce Christian quand il faisait même sur le coup. Voilà. J'apprenais de lui. Des fois, en dehors des séances, je le prenais. Il me montrait certains pas. On travaillait ensemble. On apprenait des chorés. Et à partir d'un moment, j'ai commencé à donner des séances. J'ai commencé à lui dire, bon, vas-y, je veux gérer cette séance, laisse-moi faire. Évidemment, les premières séances, c'était un loupé. Bien sûr. Les dames n'étaient pas intéressées. Ils réclamaient Christian. Nous, on veut Christian. Christian gère mieux. J'ai cédé la place. Donc je continue d'apprendre, voilà, en dessous, petit à petit. Et effectivement, ça a vraiment donné parce que ma clientèle aujourd'hui, elle est extrêmement féminine. Je vais dire 90% de ma clientèle. 90%? Oui. Ah ouais. Elle est féminine. Il y a vraiment, vraiment très peu d'hommes. Voilà. De loin, Davis continuait de me donner des petits tips. Kevin, tu sais que tu n'es pas moche. Tu sais que tu as un beau gabarit, mets ça de l'avant sur terre. Ce qu'il te dit est vrai, et je pense que tu dois l'avoir lu quelque part depuis le temps, ce qu'on appelle le unfair advantage. En français, je sais plus trop comment on traduit ça, mais littéralement ça veut dire un avantage injuste. C'est-à-dire quelqu'un qui est beau, un homme ou une femme, dans certains domaines, va avoir un unfair advantage par rapport à d'autres. On dit unfair parce qu'on estime que c'est pas juste. Globalement, tu es dans un métier commercial, vous allez chez des clients, etc. Tu as une collègue qui est naturellement séduisante. Toi, t'arrives, tu es très compétente aussi, tu vas avoir moins de conversions parce que les gens vont parler avec elle d'abord. Même sur YouTube, tu as des chaînes de YouTubeurs ou de YouTubeuses qui ont plus de succès que des chaînes de compétiteurs, de concurrents, alors que leur qualité de fond, elle est moindre. Mais c'est des gens qui captent la lumière. Et ça, c'est un unfair advantage. Quelqu'un qui parle anglais parce qu'il a vécu dans un pays anglophone avec ses parents qui étaient diplomates, qui arrive après dans un domaine où l'anglais a un atout, ça devient un unfair advantage. En fait, t'as pas choisi. Ou quelqu'un qui est héritier et qui peut lancer un business plus facilement que toi ou bien perdre de l'argent pendant 5 ans dans le même domaine pendant que toi, au bout de 2 ans, tu fermes. Il a raison, tu vois, il t'a donné des tips, comme tu dis, mais ça, c'est des cours, c'est des choses que les gens payent hyper cher. Il t'a ouvert les yeux sur ton potentiel, en fait. En tout cas, Davis, merci encore. Et c'est important, c'est vraiment bien que tu le partages. J'espère que vous en tirez aussi quelque chose, parce que chacun doit chercher quel est son unfair advantage. Moi, je fais pas d'effort pour parler, depuis petit. Après, c'est vrai, j'ai beaucoup lu, je lis énormément, etc. Mais chacun a un don. Et je pense que quand tu trouves soit un don, soit une prédisposition ou un cadeau de l'univers, tu as intérêt à l'utiliser, à trouver comment tu l'utilises dans ta profession. Tout à fait. Tout à fait. Ben oui. Je pense que tu gères très bien. Hein. Ah ben merci, c'est gentil. Donc tu as bien utilisé cette astuce, cette technique. Oui, c'est resté là. Et depuis, j'ai commencé à travailler dessus. Déjà sur l'aspect prendre de nouvelles tenues régulièrement. J'ai commencé vraiment à dépenser beaucoup plus en tenues, à comment dire, à me coiffer régulièrement, à toujours être affûté, apprêté. On voit, il n'y a pas un poil qui déborde là. Donc voilà, il y a ce côté. Et puis j'ai commencé à essayer de poster un peu plus régulièrement sur les réseaux, TikTok, Instagram. Voilà, là c'était vraiment les débuts. Et dans le lot aussi, je rencontre une demoiselle ici, la Biocom Marilyn, qui était sur les réseaux, qui a commencé aussi dès cet instant, on s'est rencontrés, elle me dit, mais Kevin, tu ferais fureur sur les réseaux, faut vraiment que tu te lances. Absolument. Fais ci, fais ça. Et elle essayait de me donner les consignes, mais bon, sur le coup, encore une fois, il n'y avait pas encore ce ça a été un peu lent, très lent même. Mais tu avais de plus en plus de clients. Oui, j'avais à part la salle, des clients personnels. Je commençais à en avoir. Donc l'argent rentrait un peu déjà. Un tout petit peu. Est-ce que les parents l'ont senti? Est-ce que tu l'as montré ou pas du tout? Pas du tout. Pas encore. Pas encore. Ça a encore traîné un tout petit peu. Le temps de quitter d'une salle à l'autre, ça a encore traîné un peu parce qu'il y a eu d'autres petits soucis en dessous. Mais oui, j'ai commencé vraiment à me lancer sur les réseaux après avoir connu Kevin Dobrousse. Kevin Dobrousse. Mais nous sommes le seul et l'unique. Écoutez, nous sommes dans les locaux de Kevin Dobrousse. On est dans ces locaux, c'est ici, à résidence
hôtelière, c'est ça. Lauria, et c'est avec Kevin que nous faisons cette série de vidéos à Lomé. Vous avez vu le spot au début, après le générique, hein. Donc voilà, merci Kevin, et apparemment je suis pas le seul à te dire merci. Merci Kevin. Voilà, un Kevin, on a caché un autre, et on a révélé aussi un autre apparemment. Dis-nous comment est-ce qu'il a impacté ton parcours. Alors je me rappelle encore de la rencontre avec Kevin. Un de mes anciens clients, enfin une de mes anciennes clientes nous a mis en contact, parce qu'il voulait reprendre le sport. Et j'arrive chez lui, direct, je tombe sur le monsieur, il s'appelle Kevin. Il est aussi grand que moi. Et je fais, aïe, ok, on fait la séance. Rien ne se passe vraiment, comment dire, particulier, mais je retiens quand même juste qu'il s'appelle Kevin comme moi. Et qu'il est aussi grand. Et qu'il aime bien le sport, c'est un ancien basketteur, voilà, aussi. Amoureux de basket. Et enfin, j'ai pas l'habitude de rencontrer des gens aussi grands que moi, tu vois. Donc, ce côté, ça m'a vraiment frappé. Et à peu près après discussion, je voyais qu'on avait à peu près les petits mêmes délires. Et je me dis, bon, ok, d'accord. En fait, Kevin, il a joué sur un point. Il n'a pas hésité à me ramener toute sa clique. Tous ceux qu'il connaît. Il a spontanément. Direct. Il était d'un soutien, il était là quand j'avais les premiers événements. Les premiers événements, c'était quoi? C'était de rassembler des gens pour aller marcher. Il venait. Là, tu commençais à développer déjà ton catalogue d'offres. Là, tu créais des événements personnels. J'essayais quand même petit à petit. J'essayais de faire des petits trucs et de poster sur TikTok pour montrer ce qu'on pouvait faire. Donc, il était là. Comment on dit, à me recommander, il envoyait tous ses amis. Presque tous ses amis sont arrivés chez moi. Et dans ce lot-là, il y a eu 2 personnes, Chanda, Yasmine, qui, elles autres, dès qu'elles sont arrivées, encore une fois, un peu comme une pousse de l'univers, elles m'ont dit, Kevin, tu veux ou tu veux pas, tu vas te lancer sur les réseaux. Et elles étaient tout le temps sur WhatsApp dans mon inbox. Sur ton dos, quoi. Kevin, poste. Kevin, poste. C'est-à-dire, on te pousse pour ton propre bien. Kevin poste. Kevin prend un micro. Kevin, il faut qu'on investisse dans le téléphone. Kevin, il faut que tu aies une meilleure qualité. Faut que tu prennes une ring light. Elle me prêtait même ses ring light à l'époque, Chanda, je me rappelle. Chanda, merci à toi aussi. Yasmine, pareil. Parce que oui, c'est vraiment elle, tu vois. Comme je l'ai dit, il y a eu plein de personnes qui me disaient déjà de faire dans le réseau, mais je n'y allais pas. C'est vraiment elles qui m'ont poussé sur le moment là à commencer TikTok, à commencer à être beaucoup plus régulier. Sur Insta et TikTok. Mais finalement, j'ai opté plus pour TikTok, parce que TikTok prenait beaucoup plus vite qu'Instagram. Ouais, et TikTok, on arrive à avoir des abonnés beaucoup plus rapidement. Mais je pense que sur Instagram, je sais pas combien d'abonnés tu as, et ni la fréquence à laquelle tu postes et tout ça, mais je crois que tu as un énorme potentiel sur Instagram. Parce que, sur TikTok aussi, bien sûr. Instagram, c'est le réseau de l'image. Moi, par exemple, j'aime pas Instagram. Parce que je suis pas très à l'aise avec poster ce que je viens de manger, faire des photos tout le temps. Je suis plus à l'aise dans un univers tel que YouTube ou Facebook. Mais mon activité ne m'impose pas forcément. C'est pour ça aussi que je ne me donne pas la peine. Je pense que ton activité, il y a de grands leviers sur Instagram parce que c'est l'image. D'ailleurs, il y a plein d'autres coachs internationaux. Enfin, quand je dis internationaux, des pays occidentaux là qui sont sur Instagram et qui font un tabac parce qu'on parle beaucoup de le corps, le culte du corps et de l'image, c'est Instagram si on doit parler des réseaux sociaux. Et puis tu présentes très bien. Donc je sais pas si tu développes beaucoup ton Insta, mais je crois que tu devrais. Non, pas faux. Je suis beaucoup plus sur TikTok que Instagram. Même si tu as déjà beaucoup de clients, en plus on va parler de ça tout à l'heure. Et tu peux en avoir plus encore. Donc tu as vraiment développé tout ça. Oui. Et les réseaux, ça t'a propulsé un peu. C'est ça. Donc après avoir connu les deux là, je me suis vraiment plus focus sur les réseaux. J'ai commencé à faire des posts et des posts. J'ai même pris entre-temps des CM, des community managers, parce que je savais pas comment les prendre. Donc eux aussi, ils m'ont donné quelques tips, ils m'ont montré la voie. Et tu as eu des clients par là, tu sentais le retour? Beaucoup plus. Ça a commencé à venir. Et alors, il y a eu un autre tournant. J'ai dû quitter la dernière salle parce que la collaboration n'était pas comme je l'attendais finalement. Avec le management? Oui, c'est ça. Donc, j'ai quitté la salle et le même jour, en fait, où je quittais la salle, il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas. Le jour-là, j'ai décidé, je me suis dit, bon, allez, trop, c'est trop, j'arrête, je vais plus travailler avec eux. Et heureusement, j'avais déjà repéré une salle non loin de celle dont je te parle. Je m'en vais voir le proprio de la salle, je lui explique, moi j'ai des clients
que je vais ramener vers toi. Très bien. Tout ce que moi je te demande, on va parler, peut-être tu me dis ce que moi je gagne dessus. Ouais, une commission, c'est bien ça. sûr. Ce que je gagne dessus, comment est-ce qu'on va collaborer, comment est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce que tu as comme principe, etc. Pour que je vois si je peux travailler avec toi. Et il a été très sympa d'entrée, très sympa. On a parlé commission, et j'ai été d'accord avec ce qu'on avait eu comme arrangement, et on a commencé. Donc le même soir, j'ai juste j'ai créé un groupe où j'avais tous mes clients. Donc j'envoie un message dans le groupe et je leur dis, bon, à compter de cette date, je ne travaille plus ici. Ma salle se trouve ici maintenant. Devine quoi? On a vidé l'ancienne salle. Tous les clients sont arrivés là. Je suis arrivé le soir, la première séance dans la nouvelle salle, j'arrive le soir et je vois tout le monde. Tu vois la force du personal branding? Ouais, je vois. Parce que c'est toi qu'ils ont suivi, ils n'ont pas suivi un coach, ils ont suivi Kevin. Ils sont pas allés faire le sport, ils sont allés faire le sport avec toi. Ouais. Ça t'a touché, hein? Très. Ça m'a touché. Tellement je m'y attendais pas, j'arrive et je les vois. Tout le monde est là. Et ça continuait d'arriver. En fait, je suis sûr que le propriétaire de la salle, ça s'est dit, ah ben, je tiens un bon potentiel. Mais c'est clair. Ouais, moi, je suis à sa place, je suis assis là, je fais là. Ok, je commence à faire les calculs, les projections. Ah, mais... Il a misé sur un cheval gagnant. Et on a fait du bruit, on a fait une séance, tout le monde était chaud. J'ai fait la vidéo, j'ai posté un peu légèrement, je voulais titiller quand même. Ah mais bien sûr, j'imagine. La vengeance douce. Donc je pose, je fais les commentaires, tout le monde reposte, ils ont vu, je sais que ça les a piqués un peu, mais bon, allez, c'est parti quoi, une nouvelle page. Donc je vais dire que c'est vraiment là que j'ai commencé à m'épanouir parce que là je ne travaillais plus sous quelqu'un. Là, c'est une collaboration. C'est ça. Tu travailles plus pour, tu travailles avec. Exactement. Donc, j'ai commencé à m'épanouir beaucoup plus dans ce format-là. D'ailleurs, je m'étais dit, c'était la dernière fois que je travaillais sous quelqu'un. Je voulais plus un format du genre. Et on a commencé à travailler avec. Mais très vite, la force des réseaux, j'ai vu que la communauté a commencé à grandir. Et qu'on ne pouvait pas forcément tous tenir en salle pour les séances collectives. Parce que s'il y a une chose qui intéresse vraiment les gens, c'est les séances collectives, l'ambiance, la musique, le rythme. Et puis ça les motive. Quand ils sont seuls, s'ils n'ont pas assez de motivation, ils se disent, bon, je vais pas aller à la salle. C'est ça. Là, on sait qu'on va retrouver des amis, etc. Ça. Tout à fait. Donc, voyant ça, je me dis, bon, est-ce que on ne va pas essayer de prendre un espace un peu plus grand pour tout ce qui sera séance collective? Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée d'organiser un premier événement, juste pour prendre la température. Donc, j'organise l'événement en juin, le 8 juin dernier. Et tout le monde a répondu. Super. Voilà, on avait, je pense, 127 personnes. On a rempli quand même le terrain qu'on a pris. Et c'était une super séance, la toute première séance en blanc noir, Miabe Coach. Tout le monde a répondu. Miabe Coach. C'est ça. Miabe Coach. Et ça veut dire quoi, Miabe? Notre coach. Ah, d'accord. Vous m'excuserez, hein. Mon Mina, là. D'ailleurs, il faut que j'apprenne le Mina. J'adore cette langue. On va t'apprendre. Et j'y connais pas grand chose à part Akwe Kaka, Moussou Akwe. Mais non, je vais prendre des cours accélérés, là. On va faire ça. Oui. Donc, après l'événement, je voulais une confirmation. Donc, on a lancé un deuxième événement en août. Pareil, ça a répondu. On a pris l'écran jaune-noir en cette époque-là, oui. On était en jaune-noir, ça a répondu. C'était beau, les images ont donné. J'ai posté, ça a commencé à attirer encore plus de gens. Voilà. Et donc, dans la foulée, j'ai commencé à avoir des propositions comme ça sur TikTok de gens qui me disaient, mais et si on le faisait une fois tous les mois, ce serait beaucoup mieux, en tout cas. Tu as écouté le marché. Oui, j'ai essayé quand même. Donc, après ça, j'ai commencé à me dire, bon, au lieu de le faire une fois tous les mois, pourquoi ne pas plutôt prendre un espace et au lieu de faire mes séances collectives en salle, je dis, nos séances collectives maintenant se déroulent ici. Donc, on a pris une pelouse, un terrain synthétique. L'extérieur beaucoup plus grand, voilà, bien aménagé. Et on a commencé à faire les séances dessus en octobre de l'année dernière. Voilà. Super. Donc, ça a commencé très timidement au point où, en décembre de l'année dernière, j'étais parti voir le proprio du terrain parce que, vous savez, c'est toujours avec lui que je négociais, je réfléchissais, stratégie. Lui-même, il me disait toujours qu'il voulait un peu investir. Mais bon, ça ne prenait pas
comme on voulait. En décembre, je suis parti le voir, je lui ai dit, bon, finalement, ça ne prend pas comme je voulais. Je pense que je vais retourner à ma formule des séances en salle tranquillement. Voilà, parce que la salle le terrain, devoir payer le terrain, ça me coûtait un peu quand même. L'entrée n'était pas en conséquent. Et il m'a dit, non, vas-y, continue encore un peu, persiste un tout petit peu. Je suis sûr qu'ils sont en train de voir, ils vont arriver. Continue encore un peu. Et pour même m'encourager, il a réduit le tarif de location du terrain. Voilà. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Sinon, je vous promets qu'en début de cette année 2025, j'étais prêt à retourner en salle uniquement. Voilà. Et donc, dans cette foulée, en décembre dernier, j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, c'est quand même la période où beaucoup vont faire une sorte de bilan. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir sur l'année? Qu'est-ce que je veux corriger pour l'année prochaine, etc. Et je me suis dit, forcément, dans le lot, il y aura peut-être le volet sport. Beaucoup de personnes vont vouloir se remettre dedans, début d'année, donc on prend de nouvelles résolutions, etc. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas profiter de cette période-là et lancer un programme en avance? Comme ça, c'est sûr qu'ils sont en train déjà de se projeter sur janvier. Absolument. Donc, pourquoi ne pas essayer de miser dessus et voir ce que ça va donner? Donc, je mise dessus, je demande à mon graphiste, il me sort les affiches, on commence à publier, à créer du contenu, je sors la vidéo, je poste, et direct derrière, il y a une flopée de personnes qui m'écrivaient de partout, Congo, Mali, un peu partout, Cameroun, ça venait de partout. Tu as failli abandonner juste avant le déclic. Ouais. Ça venait de partout, un peu partout. J'étais débordé. J'avais jamais vu ça, jamais. Ça venait de partout. Je prenais juste, je notais, je leur envoyais les trucs, les liens du groupe, etc. Et ils s'étaient inscrits pour la vague qui allait démarrer en janvier. Donc c'était un challenge qu'on avait lancé, challenge pour 30 jours. Non, c'était 21 jours pour perdre du poids. Et il y avait 162 personnes qui s'étaient inscrites. Wow. Direct. Ah ouais. 162. J'ai démarré l'année avec eux. Donc dans les 162, il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui pouvaient suivre les séances. Je leur envoie des vidéos, des exercices avec le plan d'état à suivre. Et il y a ceux qui sont sur place qui, pouvaient suivre les séances en présentiel. Tu parlais de plan de diète, c'est-à-dire que tu accompagnes les gens aussi. Oui, la nutrition. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'extérieur. Le sport sans une bonne alimentation, ça sert pas à grand-chose. Du tout. D'accord, super. C'est important qu'on le précise, que les gens sachent que tu es un coach complet, parce que c'est vrai que le sport c'est bien, mais on voit beaucoup de gens qui se plaignent. J'ai fait du sport, ça marche pas. Voilà. Super. Donc toi tu as mis tout ça dans le programme. Oui, c'est ça. Première vague, 160 et quelques personnes. 162, oui. Et donc ça rentre un peu là. Là, oui, j'étais content. Ah oui, j'étais content. C'est ce que j'attendais. Ah ben bien sûr. Donc c'est ce que j'attendais. Alors sur le côté, j'envoyais de temps en temps ou régulièrement, même presque chaque mois, ce que je pouvais aux parents. Là, ils ont vu qu'en fait, c'est un métier. Ça a commencé exactement. C'est ça le terme. Parce que oui, au départ, ils pouvaient se dire, oui, mais tu vas pas laisser le génie civil, qui est un métier prestigieux, pour le coaching. Le coaching, c'est quoi? Tu vas gagner combien dedans? Ça, c'était les discours. Bien sûr, parce que les gens ne connaissent pas les nouveaux métiers. C'est aussi à nous de les éduquer. Nous, les plus jeunes, nous qui sommes dans ces filières-là. Et l'autre truc qui revenait souvent, surtout à Lomé ici, il n'y a rien qui marche, ça, le coaching encore moins, ne te lance pas dedans, donc ça revenait tout le temps. Et donc, on rentre en 2025 avec la vague de 162 personnes. Dans la foulée, j'ai quand même aussi vu sur TikTok qu'il y avait beaucoup de personnes dans la zone Agoué qui réclamaient aussi qu'on puisse faire les séances un peu plus proches d'eux. Là aussi, on a pris un terrain dans la zone Agoué et on a commencé à faire les séances là-bas. On a commencé donc l'année comme ça. Et en février, il y a eu de nouvelles personnes. Certains sont partis dans la vague de janvier. Bien sûr. D'autres sont arrivés. Mars, pareil, ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Super. Et donc là, ce n'est plus un programme périodique, c'est continu sur l'année. C'est continu. Et quand tu arrives, quand tu rentres, tu fais les 30 jours, c'est ça? C'est ça. Surtout qu'après, tu en convertis certainement certains qui restent avec toi pour des séances individuelles, je suppose. Exactement, on salle. Voilà. Vous avez vu le bon business model. Donc mon histoire, je vais dire que voilà comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, actuellement, je compte en tout 309 que j'ai compté, je pense dernièrement, clients.
que ce soit en séance collective, en séance individuelle, en salle, c'est énorme, en séance à domicile et puis en ligne. C'est énorme, bravo à toi. Gracias. Plus de 300 clients, vous avez bien entendu, 1, 2, 3, jusqu'à 300, en sachant que un client, il paye de façon mensuelle. Tu es sur un business à revenus récurrents. C'est un business model extraordinaire. Alors, je connais pas les revenus dans le domaine du génie civil. De toute façon, dans tous les domaines, il y a des gens qui réussissent de façon extraordinaire, d'autres qui sont, on va dire, au niveau médian, c'est le grand nombre, et puis ceux qui sont à la traîne. Bon, tu aurais pu être à un de ces trois niveaux. Mais aujourd'hui, en étant dans le coaching, tu génères des revenus importants. Je dirais pas beaucoup plus que si tu étais dans le génie civil. Je ne sais pas quel parcours tu aurais eu, mais je pense que tu étais fait pour ce que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de signes quand même que tu nous as révélés. Comment est-ce que aujourd'hui la société perçoit ça? Quel est le regard que les gens ont sur toi entre 2002, 2003 et 2005, même d'un point de vue social, dans les relations avec les amis, etc. Je suis sûr que il y a eu des moments où tu as dû essuyer je vais pas dire forcément des frustrations, mais des remarques désobligeantes. J'en suis certain. Et même parfois, pas volontairement. Il y a des gens, c'est peut-être par ignorance que, bon, ils disent des choses qui blessent un peu. Aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas en train de prendre une revanche? En tout cas, je la savoure. En tout cas, oui. Comme tu le dis, effectivement, que ce soit venant des parents, que ce soit de l'entourage, de tout le monde qui essaie de te dire, mais Alomé, un truc comme ça encore moins ne pourra marcher. Au moment où tout le monde veut quitter le pays. Exactement. Toi, c'est là que toi, tu veux faire de l'entrepreneuriat et du coaching en plus. C'est ça. Kevin va à l'extérieur, tu as peut-être plus de chance là-bas. Parce que plus on avançait dans le temps, plus beaucoup disaient, mais tu es quand même compétent dans ce que tu fais, on voit que tu es passionné, donc autant que tu es à l'extérieur pour te donner des chances, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais été, en tout cas, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vraiment été tourné vers le fait de devoir bouger et aller à l'extérieur pour aller me chercher. Voilà. Je me suis dit, je suis sûr que ça va marcher. Je sais que ça va prendre. Ça va prendre peut-être du temps, mais je m'accroche, je sais que ça va prendre. Maintenant, après, si ça prend et que je suis amené à aller à l'extérieur pour travailler, ça, c'est de l'expansion, évidemment. C'est ça. Et puis, de toute façon, je pense que tu as adopté une approche, de mon point de vue, qui est intelligente parce que lorsque tu auras bâti une base de clients et de followers qui sera importante, ce que tu es déjà en train de faire, même si tu te déplaces, tout ce que tu coaches, par exemple, en ligne, là, ils sont là, ils vont pas disparaître. C'est ça. Parce que tu es sur un business, c'est très intéressant comme modèle. Permettez qu'on parle un peu de business. Vous savez qu'on aime beaucoup ça à la Rock Academy. Tu es sur un modèle qui est en deux temps simultanément. C'est-à-dire que tu as des clients en physique, en présentiel, et tu as des clients en distanciel. Ça, c'est juste génial. Le jour où tu te déplaces dans ton sac avec ton téléphone, ton trépied, tes lumières, tu as une partie de ton business. Tu peux être à, je sais pas moi, Ibiza, tu peux être à Jakarta, tu auras de l'argent qui rentrera parce que ceux-là vont suivre. Certains clients que tu as en présentiel vont switcher sur la formule online parce qu'ils voudront continuer à travailler avec toi. Donc, même si un jour tu es amené à aller vers d'autres horizons, ce sera pas pour recommencer, comme on dit, de zéro, en te disant, j'ai pas de clients, je connais personne ici. Non, tu pars avec tout ça et tu as en ligne, sur tes réseaux sociaux, des preuves de ce que tu fais. Parce que tu es dans un domaine qui est super intéressant. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler pour qu'on sache si tu sais faire ou pas. C'est le sport. Quelqu'un qui te dit, moi, je suis très bon au foot. Ok, on te met sur le terrain, on te donne une balle. Tu peux pas dribbler deux personnes. C'est pas comme quand des gens arrivent et disent, oui, écoutez, moi, je fais des prestations intellectuelles. Il y a beaucoup plus de charlatans dans d'autres branches du coaching que chez vous. Quelqu'un qui arrive, qui ne paye pas de mine, il n'a pas de muscle, il n'a pas de carrure, il est incapable de faire un plan alimentaire, personne ne va le croire. On est d'accord. Donc je crois que tu es vraiment sur une voie royale. Est-ce qu'il y a beaucoup de coachs dans ton domaine en Afrique francophone? Alors, qui utilisent les réseaux sociaux comme toi aujourd'hui? Oui, de ce que j'ai vu en Afrique francophone, il y en a pas beaucoup. C'est bien ce que je pensais. Et c'est vrai que c'est intéressant, justement. Parce qu'il faut manger beaucoup. Avant qu'il n'arrive. Mais oui, les pionniers ont aussi les flèches dans le dos. C'est une récompense légitime. Tu as trimé. La preuve,
ce n'est que quand tu as lancé le programme par vague là, qu'il y a eu le gros déclic. Ouais. Donc, tout le temps que tu as fait avant, c'est toi qui as expérimenté les modèles, tu as pris des coups, tu as essayé des formules qui n'ont pas marché. Je suis sûr que tu as dû essayer plein d'autres choses en temps qui n'ont pas fonctionné. Oui, bien sûr. Et ben voilà, donc ce n'est que justice. Bien et on te souhaite encore beaucoup de belles choses. Mais je voudrais, moi, te demander, parce qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de ce bel entretien, je voudrais te demander comment est-ce que tu penses qu'on peut sensibiliser les gens à ces nouveaux métiers. Je parle du coaching notamment, qui sont mal perçus alors que, selon moi, ce sont des opportunités d'autonomisation pour les jeunes. Tout le monde ne va pas être coach sportif. Tout le monde ne va pas être coach en développement personnel. Tout le monde ne va pas être coach en spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui usurpent ces titres-là sur les réseaux sociaux. Ça tue également la profession en général parce que ça la décrédibilise. Mais dans le même temps, ceux qui sont très sérieux ne sont pas forcément facilement identifiables non plus. D'accord? Sauf dans des cas comme dans le sport, comme je viens de le dire. Comment, à ton avis, on pourrait, je ne veux pas dire assainir la profession, mais quels tips tu pourrais donner, voilà, à des gens qui veulent se lancer dans le domaine et qui ont du mal à sortir la tête de l'eau, à se distinguer dans leur filière, dans leur sous-filière de coaching? Alors, déjà, de ce que moi je sais, c'est que le coaching, c'est guider quelqu'un. Ouais. Il ne connaît pas, donc tu lui montres en lui donnant des conseils, fais ceci, fais comme cela, etc. Et donc, primo, ça nécessite que la personne elle-même soit une passionnée ou alors qu'elle ait la connaissance, question, et qu'elle aime transmettre. Donc, si tu aimes transmettre, techniquement, tu es dans le bon domaine pour accompagner des gens. Maintenant, comment sortir, comment se lancer? Il faut encore y aller à l'audace. Parce que, encore une fois, comme vous le dites, ce n'est pas encore vraiment développé chez nous, ce n'est pas encore vraiment reconnu à sa juste valeur. Les mentalités ne sont pas prêtes. C'est ça. Donc, il va falloir vraiment que toi, tu te dises, par exemple, comme moi, je me disais à un moment donné, bon, alors, il n'y a peut-être pas encore de coach de renom ici, mais si j'arrive à le faire, je serai donc ce coach de renom-là, voilà, qui va peut-être ouvrir la voie à d'autres qui vont vouloir se lancer. Donc, dans tout domaine, il y a forcément eu quelqu'un qui est venu ouvrir la voie. Bien sûr. Un peu comme en marathon, il y a toujours eu quelqu'un qui a brisé le record. Toujours. Quelqu'un s'est dit, ah, mais c'est le record du monde. Et quelques temps après, on se rend compte que quelqu'un d'autre a brisé encore le record du monde. Ainsi de suite. Il y a toujours des précepteurs. S'il y en a pas encore dans ton domaine, tu peux te lancer. Tu y vas à l'audace. Surtout si tu es passionné par la chose. Vas-y, si tu aimes le faire, va. Et puis, voilà, si tu pries beaucoup, je pense que la voie elle est ouverte. Super. Merci pour ce joli conseil. Et pour finir, ça fait le pont. Je voudrais te demander de donner 3 conseils. C'est libre, hein, à des gens qui veulent entreprendre, peu importe le domaine. De ton expérience, parce que tu as traversé beaucoup de situations diverses. Et c'est le propre même des entrepreneurs, les montagnes russes. Comme je dis, on a choisi des voies qui sont riches en émotions. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le business, qui a soit peur ou a commencé déjà, mais doute, n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir? Comment tu pourrais le galvaniser? Alors, comme encore une fois dans l'alchimiste de Paulo Coelho, il y a toujours des signes sur le chemin. Toujours. Et en fait, j'ai appris en essayant, en pratiquant, que chaque fois que Dieu te bénit, il place certaines personnes sur ton chemin. Absolument. Donc déjà, il faudra avoir le discernement pour reconnaître ces personnes-là. Absolument. Et faire en sorte qu'ils puissent demeurer à tes côtés le plus longtemps possible. Donc une fois que tu les as repérés, accroche-toi à eux parce que c'est vraiment eux qui vont t'ouvrir la voie. Donc faut pas les louper. Je dirais encore une fois, n'hésite pas à te faire former si tu trouves que tu as de la passion pour un certain domaine. Donc si tu n'as pas encore la connaissance, vous savez, il y a des personnes qui sont
talentueux sans avoir forcément appris. Oui. C'est venu naturellement. C'est la grâce. Voilà. Oui. Donc, déjà, tu repères ce talent que tu as et n'hésite pas à te lancer si tu sens que tu peux te faire ta place. C'est ce que tu as reçu. Donc, tu peux le peaufiner. Tu peux travailler, apprendre, aller te faire former pour peaufiner ce talent que tu as eu. Et une fois que tu l'as peaufiné, maintenant, il faut que tu te crées un réseau. C'est ça. Ça, c'est la leçon que j'ai retenue, comme on l'appelle, de Davis. Crée-toi le réseau, c'est très important aujourd'hui. C'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir te le faire, c'est des hommes. C'est ça. Donc, il faut que tu aies des hommes autour de toi qui puissent te soutenir. Il y aura toujours des moments très durs, très difficiles. Par exemple, je rappelle, quand j'ai dû quitter chez le daron, j'ai fait d'abord, comment on l'appelle, un passage en appartement. J'ai loué une petite pièce où je me cachais. Et après, j'ai quitté là. Tu te cachais. Et quand j'ai quitté là, ça coïncidait avec le moment où j'ai rencontré Kevin Dobrus, encore une fois. Et Dobrus, faut dire qu'à part l'hôtel, il a des appartements. Bien sûr, des appartements meublés, d'une très grande qualité, bon confort. On est d'accord. Ouais. Et d'abord, comment ça a commencé? C'est que je lui demandais, tu sais, je veux me lancer sur les réseaux, j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin voilà, d'avoir un truc beaucoup clean pour pouvoir tourner les vidéos. Et il m'a dit, tiens, moi j'ai des apparts, si dès qu'il y en a une de libre et que toi tu es libre, tu veux tourner, tu viens le faire. Donc il a commencé comme ça à me laisser utiliser ses apparts. Et petit à petit, j'aimais le confort, tu vois, j'ai apprécié. Tellement que, tiens-toi bien, avant, je dormais toujours avec mon ventilateur allumé. Donc, j'ai essayé les clims les premières fois. Tu as commencé à goûter, et puis le matin, la peau est différente. C'est doux. Le velours, le satin. Je me suis dit, moi, je retourne sur là-bas. Je retourne. Ah, mais c'est ça, il faut upgrade pour de bon. J'ai négocié avec Kevin et je lui ai dit, tiens, je veux essayer 6 mois. Chez toi. Donc, fais-moi un prix. Et il m'a fait un très bon prix d'ailleurs. Et il m'a caché là, franchement. Et je peux dire que les premiers mois, ce n'était pas toujours ça. Bien sûr. Au niveau des entrées. Puisque, t'avais pas encore la stabilité d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, il a toujours été, très, très compréhensif. Donc, il m'a vraiment soutenu. Il m'a vraiment aidé pendant la période là. Jusqu'à ce que je ne quitte chez lui. Donc, oui, il y a des gens comme ça qu'on va placer sur vos chemins. C'est ça. Il y a toujours des gens comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ne fais pas confiance en l'homme, ainsi de suite. Mais si tu ne fais pas confiance à l'homme, tu vas faire comment? C'est profond ce que tu dis. Tu vas pas pouvoir y arriver parce que oui, effectivement, tout le monde n'a pas le cœur de Kevin. Tu vois, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a forcément certaines personnes qu'on va placer. Et si toi-même tu fermes la porte, ben ces quelques personnes, tu ne les verras pas. C'est ça. C'est vrai. Donc oui, moi, le conseil dans ce sens, c'est ouvre les yeux, il y a toujours des gens. Toujours. Quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Et tant que, encore une fois, tant que tu vas dans le bon sens, tu es sur le bon chemin, l'univers lui-même, il va t'envoyer tout ce qu'il faut. Et voilà, ça va se faire. Absolument. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce partage riche en enseignements. Merci à toi. Et je pense que les rocks qui nous ont suivis ont forcément tiré quelque chose de positif de tout cela. Moi-même, j'ai passé un moment très agréable à l'écoute de ta belle histoire. C'est une très jolie histoire et je pense que on en est qu'au début parce que aujourd'hui tu as 300 clients. Dans 4-5 ans, je suis sûr que tu me diras que tu en as 4500, que tu as une équipe de 22 personnes, tu as 3 community managers, tu as un studio équipé, aménagé avec les caméras et tout ce qu'il faut où tu viens faire tes séances de sport filmées en direct. Tu as des clients à l'autre bout du monde parce que tu es passionné, tu es reconnaissant et ça, c'est une véritable qualité que je crois que l'univers récompense toujours, être reconnaissant envers ceux qui nous ont tendu la main, parce que c'est une manière d'être reconnaissant envers Dieu aussi. Je dis souvent aux gens, aimer Dieu, c'est aimer l'autre d'abord. Tu peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas avoir des rapports sain et véritablement humain avec ton prochain. Et ça passe par la gratitude aussi. Merci beaucoup pour ton partage authentique parce que tu nous as raconté des pans de ton histoire qui ne sont pas toujours simples à évoquer. Que je ne raconte pas souvent. J'imagine bien. Merci pour ces exclusivités, mais surtout pour l'authenticité. Et moi, je retiens de ton parcours qu'il faut avoir de l'audace tout en restant respectueux parce que tu as suivi ton chemin, mais tu ne l'as jamais fait de façon
de façon, je dirais, frontale pour aller vers la confrontation avec les gens, que ce soit en famille ou avec des personnes au-delà de ton cercle premier. Quand ça n'allait pas, tu as affirmé ta position, mais ça n'a jamais été pour aller à la guerre. Et tu as su écouter les signes. On va souhaiter à chacun d'entre nous d'avoir le même discernement. Le même discernement. Le discernement, la sagesse, la clairvoyance, c'est ce qui fait la différence parfois entre deux personnes qui ont les mêmes chances, qui ont les mêmes talents, mais il y en a un qui va percevoir quelque chose que l'autre ne va pas voir. Le fait de comprendre que les chaussures claquées que tu avais le jour où tu allais chez Monsieur Davis et qu'il n'était pas content, ben que c'est ça qu'il fallait changer. Le fait de se dire à un moment, tiens, si mon dossier n'est pas passé, ben peut-être qu'il faut que je continue de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça que Dieu parle. L'intuition, le discernement, que nous puissions tous nous attacher à cette valeur-là et que les bénédictions soient pour chacun de nous. Merci encore une fois d'avoir répondu présent. Merci Régis, c'était un plaisir. Et merci à Kevin qui nous a prêté ce joli cadre. Merci Kevin. Kevin Dobrousse. Et puis on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.